Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Grande joie d'être là avec toi en ce mercredi 5 juin. Aujourd'hui, nous célébrons Saint Boniface, évêque et martyr. Le mois anglais Wilfrid, auquel Grégoire il donna le nom de Boniface, est l'apôtre de la Germanie et le réorganisateur de l'Église franque. Ordonné évêque par le pape, il parcourut la Germanie en tous sens, établissant des diocèses et fondant des monastères, dont celui de Fulda. Il fut massacré à Dokkum, Hollande, avec 52 compagnons. Et la première lecture d'aujourd'hui, 2 Timothée, chapitre 1er, à partir du verset 1. Paul, apôtre du Christ Jésus, par la volonté de Dieu, pour annoncer la promesse de la vie qui est dans le Christ Jésus, à Timothée, mon enfant bien-aimé, grâce, miséricorde, paix, de par Dieu le Père et le Christ Jésus notre Seigneur. Je rends grâce à Dieu que je sers à la suite de mes ancêtres, avec une conscience pure, lorsque sans cesse, nuit et jour, je fais mémoire de toi dans mes prières. Après, le verset 6. C'est pourquoi je t'invite à raviver le don spirituel que Dieu a déposé en toi par l'imposition de mes mains. Car ce n'est pas un esprit de crainte que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de maîtrise de soi. Ne rougis donc pas du témoignage à rendre à notre Seigneur, ni de moi, son prisonnier, mais souffre plutôt avec moi pour l'Évangile, soutenu par la force de Dieu. Qui nous a sauvés et nous a appelés d'un saint appel, non en considération de nos œuvres, mais conformément à son propre dessein et à sa grâce, à nous donner avant tous les siècles dans le Christ Jésus. Cette grâce a été maintenant manifestée par l'apparition de notre Sauveur, le Christ Jésus, qui a détruit la mort et a fait resplendir la vie et l'immortalité par les moyens de l'Évangile, au service duquel j'ai été établi, moi, héros, apôtre et docteur. C'est à cause de cela que je connais cette nouvelle épreuve, mais je n'en rougis pas, car je sais en qui j'ai mis ma foi, et j'ai la conviction qu'il est capable de garder mon dépôt jusqu'à ce jour-là. Alors ici, Paul parle à son fils bien-aimé Timothée. Il parle, Timothée, mon enfant bien-aimé. Il va dire, je t'invite à raviver le don spirituel que Dieu a déposé en toi par l'imposition de mes mains. Première chose, ravive en toi le don spirituel que tu as reçu. Raviver. Et nous devons, la prière, nous faire en faisant mémoire des dons que Dieu nous a faits. Alors, c'est comme on a le feu, on met du bois pour augmenter ce feu. C'est comme ça, dans notre prière déjà, en remerciant le Seigneur pour les dons spirituels, en faisant mémoire de ce qui s'est passé, comment le Seigneur s'est servi de personnes par lesquelles il nous a communiqué son don, les dons. Ici, c'est Paul qui a été l'instrument de Dieu dans la vie de Timothée. Bien sûr, ici, ça parle de l'ordination sacerdotale de Timothée. Paul a imposé les mains sur Timothée pour qu'il reçoive l'onction sacerdotale. Et Paul va dire, car ce n'était pas un esprit de crainte que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et maîtrise de soi. Ne rougis donc pas du témoignage à rendre de notre Seigneur, ni de moi, son prisonnier. Timothée, il est tout jeune. Il a été ordonné, il est devant une communauté, mais il ne va pas avoir peur
de sa charge pastorale. Tu dois avoir confiance. Et Paul lui rappelle le don que tu as reçu de sacerdoce. Tu as reçu aussi l'Esprit Saint en même temps. Et ce don de l'Esprit Saint te communique force, amour, maîtrise de soi. Ça veut dire que le Seigneur te communique tout ce dont tu as besoin pour accomplir ta mission, la tâche que Dieu t'a confiée. Et aussi de rendre témoignage de Jésus et aussi de Paul, son prisonnier. De se rappeler, faire mémoire, quelles sont les personnes que Dieu a mises sur ton chemin, qui t'ont communiqué des grâces de Dieu, de la part du Seigneur. Et aussi de rendre témoignage, de ne pas rougir, mais de rendre témoignage, un bon témoignage de Jésus-Christ. N'oublions pas, nous devons garder cette phrase. Nous avons reçu un esprit de force, d'amour et de maîtrise de nous, de soi. Nous devons garder cette phrase. J'ai reçu un esprit de force, d'amour et de maîtrise de soi. Ça veut dire que voilà, le Seigneur t'a tout communiqué, tout dont tu as besoin pour ta mission, pour ma mission. D'accord? Et voilà, Paul ici parle cela. Je pense que c'est très important. Car bien, tout ceci que Paul a parlé, c'est très important. Mais même si Paul nous parle, je connais cette épreuve, mais je n'en rougis pas, car je sais en qui j'ai mis ma foi. Et j'ai la conviction qu'il est capable de garder mon dépôt jusqu'à ce jour-là. Ça veut dire, si tu vois aujourd'hui dans une épreuve, répète cette phrase. Je connais cette nouvelle épreuve, mais je n'en rougis pas, car je sais en qui j'ai mis ma foi. Je sais en qui j'ai mis ma foi. Et j'ai la conviction qu'il est capable de garder mon dépôt jusqu'à ce jour-là. Ce jour-là, ça veut dire le jour où Jésus viendra dans sa gloire, où Jésus viendra nous chercher. D'accord? Gardons ces phrases que Paul nous donne aujourd'hui sont très fortes. Ravive le don de l'esprit que Dieu a déposé en toi. Tu n'as pas reçu un esprit de crainte, mais un esprit de force, d'amour et de maîtrise de soi. Et je sais en qui j'ai mis ma foi. D'accord? Prie et garde cette parole aujourd'hui. Maintenant, le psaume d'aujourd'hui, c'est le psaume 123, à partir du verset 1. Vers toi, j'ai les yeux levés, qui te tiens au ciel. Les voici comme les yeux des serviteurs vers la main de leur maître, comme les yeux de la servante vers la main de sa maîtresse. Ainsi nos yeux vers le Seigneur notre Dieu, tant qu'il nous prenne en pitié. Voilà, avoir la même... Je sais en qui j'ai mis ma foi. Je garde les yeux fixés en Dieu. Voilà, la même attitude de foi et de confiance. Ainsi nos yeux vers le Seigneur notre Dieu, tant qu'il nous prenne en pitié. Une prière persévérante, une foi constante. D'accord? Et l'évangile d'aujourd'hui, c'est Marc, chapitre 12, à partir du verset 18. Alors viennent à lui des Sadducéens et des gens qui disent qu'il n'y a pas de résurrection. Et ils l'interrogeaient en disant, « Maître, Moïse a écrit pour nous, si quelqu'un a un frère qui meurt en laissant une femme sans enfant, que ses frères prennent la femme et suscitent une postérité à son frère. Il avait 7 frères. Le premier prit femme et mourut sans laisser de postérité. Le second prit la femme et mourut aussi sans laisser de postérité. Et de même le troisième. Et aucun des 7 ne laissa de postérité. Après eux tous, la femme aussi mourut. À la résurrection, quand ils ressusciteront, duquel d'entre eux sera-t-elle la femme? Car les 7 l'auront eue pour femme.
Jésus leur dit, n'êtes-vous pas dans l'erreur en ne connaissant ni les Écritures, ni la puissance de Dieu? Car lorsqu'on ressuscite d'entre les morts, on ne prend ni femme ni mari, mais on est comme des anges dans les cieux. Quant au fait que les morts ressuscitent, n'avez-vous pas lu dans les livres de Moïse, au passage du buisson, comme Dieu lui a dit, « Je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. » Il n'est pas un Dieu de mort, mais de vivants. Vous êtes grandement dans l'erreur. Cette phrase, elle est dure de dire, je suis dans une grande erreur. Ou alors quand Jésus va dire aux scribes, n'êtes-vous pas dans l'erreur en ne connaissant ni les Écritures, ni la puissance de Dieu? On voulait toujours être sûr, voilà, correct, je fais tout bien. Mais Jésus, ici, aujourd'hui, nous dit, et je pense que c'est important, on pourrait parler de la résurrection, oui, mais je voudrais aujourd'hui m'arrêter ici. N'êtes-vous pas dans l'erreur en ne connaissant ni les Écritures, ni la puissance de Dieu? Est-ce que tu connais les Écritures? Est-ce que tu connais la puissance de Dieu? Est-ce que tu es sûr de tout ce que tu fais, de tout ce que tu dis? Est-ce que par hasard, dans ta vie, il n'y a pas quelque chose d'erreur où Jésus aujourd'hui veut entrer et entrer? Je ne vais pas faire beaucoup de commentaires. Je pense qu'on doit prier, on doit réfléchir pour laisser la place pour que Jésus puisse nous parler. Jésus ne laisse jamais sans réponse. Jésus va toujours nous répondre. Mais parfois, ce sont des gens, parfois, peut-être, ne vont pas aimer sa réponse. Et si, c'est sûr qu'ils n'ont pas aimé cette réponse. Parce que Jésus dit, vous êtes grandement dans l'erreur. Vous savez, grande est votre erreur, certainement grande est votre péché. Grand votre péché. D'accord? Bien sûr que cette parole nous invite à une grande humilité, mais aussi à la foi. Et la lecture patristique d'aujourd'hui de Saint Boniface. Lettre de Saint Boniface. L'Église qui navigue comme un grand vaisseau sur la mer de ce monde, qui en cette vie est battue par le flot d'épreuves de toutes sortes, l'Église ne doit pas être abandonnée, mais gouvernée. Aussi, puisqu'il en est ainsi, et que la vérité ne peut se fatiguer, se laisser vaincre, ni se tromper, que notre âme fatiguée se réfugie auprès de celui qui dit par la bouche de Salomon, « Mets ta confiance dans le Seigneur de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta propre sagesse. Dans toutes tes démarches, pense à lui et il dirigera tes pas. Et ailleurs, le nom du Seigneur est une tour fortifiée. Le juste qui s'y réfugie sera sauvé. » Maintenant, je vous laisse la bénédiction par les mains toutes pures de la Vierge Marie. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.